Salut tout le monde, c'est Painty. Alors aujourd'hui déjà, avant de vous parler du tuto qu'on va commencer, je vais déjà vous dire que ça fait 2 semaines que je vous ai pas fait de vidéo. Et comme vous avez sûrement pu le voir, je vous avais fait un petit pack GFX pour vous remercier pour les 30 abonnés. Donc ça me fait vraiment plaisir et ça me donne vraiment envie de continuer tous les tutos vu qu'ils plaisent. Bon, 30 abonnés, c'est sûr pour certains youtubeurs, c'est rien du tout. C'était vraiment à leur début, mais bon, moi aussi je suis à mon début, donc voilà, je tenais à vous dire merci. Et j'espère aussi que le GFX Pack vous aura plu. Et voilà. Donc, petite proposition aussi. Pour les 50 abonnés, j'avais pensé, vu que je vous ai fait pas mal de tutos, accessibles aux débutants principalement, faire un petit concours pour les 50 abonnés. Donc, je vous laisse me laisser un petit commentaire ou un message privé sur YouTube pour me dire si ça vous tente ou pas. Comme ça, je peux commencer à mettre ça en place. Donc voilà. Alors, maintenant, on va commencer à s'attaquer aux choses sérieuses. Aujourd'hui, dans ce tuto, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous apprendre à vectoriser une image sous Photoshop. Donc, la vectorisation, c'est quoi? En fait, ça va vous permettre d'agrandir ouais, à l'infini votre image. Donc, sachant qu'il y a un autre logiciel qui est principalement utilisé pour les vecteurs, c'est Illustrator. Donc, il y aura une petite partie sous Illustrator ensuite. Donc, voilà. Donc, déjà, moi là, je vais vectoriser un logo que j'ai fait sous Photoshop. Enfin, que je l'ai fait sous Illustrator, mais je l'ai modifié sous Photoshop. Donc, à savoir que les logos, il est fortement conseillé de les faire sous Illustrator parce que ça va vous permettre, comme je vous l'ai dit, d'avoir directement la vectorisation et de le modifier à l'infini. Parce qu'en gros, Illustrator, vous utilisez que la plume, quoi. En gros, principalement. Alors là, admettons que vous ayez fait votre logo sous Photoshop et vous voulez pouvoir quand même l'agrandir à l'infini, vous avez une affiche à faire mais vous l'avez fait trop petit ou je sais pas quoi. Donc moi je vais vous apprendre à faire ça. Alors pour commencer, si votre logo vous avez le calque PSD de base, donc comme moi j'avais en dessous, vous allez commencer par aplatir votre image. Donc si vous voulez garder votre PSD, vous dupliquez, vous faites un groupe en plus, donc avec ce petit icône là en bas. Vous mettez tous vos groupes, tous vos calques et tout dans ce groupe-là sans changer la taille. Vous vous placez sur le groupe, vous faites dupliquer le groupe, OK, et là vous faites fusionner le groupe. Donc en gros, ça va vous aplatir votre image, quoi, et créer une seule image de tout ce que vous aviez dans le groupe. Ensuite, vous masquez le groupe que vous avez créé. Donc, moi mon groupe, j'avais déjà aplati mon image avant, tout ça. Donc là, j'ai mon image. On va commencer par, comme je vous l'avais déjà appris dans un autre tuto, récupérer toute notre sélection. Donc sachant que c'est du PNG, ben, en gros on maintient CTRL enfoncé, on va se placer sur l'image de notre calque, on clique et là ça nous sélectionne en fait la totalité de notre calque. Donc ensuite on va venir sélectionner l'outil rectangle de sélection qui se trouve ici. On va venir sur notre image, on fait clic droit et convertir en tracé. Donc en gros là on va faire comme si, je vous expliquerai après ça, c'est comme si on avait fait tout notre tracé à la plume. Donc ça c'est une première technique pour vectoriser une image, enfin le début de la technique. Ça va vous permettre, si vous avez une image compliquée ou quoi, de ne pas avoir à faire tout votre tracé à la plume en fait. Donc là, une fois que j'ai converti en tracé, ça va nous afficher cette petite fenêtre avec tolérance. Donc en gros, la tolérance, ça veut dire que c'est principalement au niveau des courbes, elles vont être plus ou moins nettes. À savoir que si vous mettez une tolérance de 0, votre courbe, elle va pas être nette du tout. Enfin, je crois que 0, on peut pas. Ouais, c'est 0,5 le minimum. Donc après, ça, c'est en fonction de votre image, tout ça, c'est à vous de gérer. Donc moi, j'ai pas encore testé sur celui-là, je vais la mettre à 2 par exemple. Voilà, si vous voyez, là, je l'ai mise à 2 et en fait, elle est pas parfaitement sur la courbe. Donc on va recommencer. Hop, clic droit, convertir en tracé, je vais la mettre à 1. Ouais, voilà. 1, c'est pas trop mal. Même si c'est pas encore ça, je vais essayer de la mettre à 0,5. Ouais, et là vous voyez c'est pas... Ouais, donc je vais la mettre à 1. On va laisser à 1, de toute façon c'est pour le tuto, c'est pour vous montrer. Et comme je vous l'ai dit, à la base Photoshop c'est pas fait pour faire les vecteurs, donc faut utiliser Illustrator. Alors là j'ai mon logo, donc si... Aïe, putain je me suis fait mal.
Donc là, vous voyez, le C, il est pas super bien fait ou quoi. Si vous voulez modifier tout ça, il vous suffit de prendre la plume, vous faites clic droit sur l'outil plume, outil de conversion des points, et là, par exemple, vous allez cliquer sur ce point-là. Vous allez bien refaire l'arrondi en changeant les courbes, tout ça. Donc ça, après, vous cliquez sur les autres points, et ça, c'est à vous de le faire, en fait. Enfin, c'est à vous de le faire, c'est à vous de remodifier pour avoir un résultat parfait. Donc, une fois que vous avez fait ça, oula, gros lag. Une fois que vous avez fait ça, ce qu'on va faire, c'est que le tracé, hop, non mince, ah, j'ai supprimé tout mon tracé. Donc, tac, tac, voilà, je refais vite fait. Voilà, j'ai mon tracé. Donc, une fois que j'ai mon tracé, on va faire fichier, exportation et tracé vers Illustrator. Donc là, on clique dessus. Moi, je vais mettre logo painting. Blablabla, oui. Donc je l'ai enregistré sur mon bureau. Maintenant, on va lancer Illustrator. Alors, ouvrir, bureau. Il faut que je le vide. Parce que j'ai eu un bug. Alors voilà. Hop, là, on coche, on laisse plan de travail hérité et zone de recadrage, ça, on laisse. On fait OK. Donc là, en fait, le problème, c'est que quand on arrive sous Illustrator, on se retrouve avec une page blanche. Donc, en gros, c'est parce qu'il y a seulement notre tracé. Donc, si on prend l'outil avec le curseur noir et qu'on vient sélectionner, magie entre guillemets, notre tracé apparaît. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir colorer notre tracé. Donc, pour faire ça, on va venir sélectionner le pot de peinture dynamique qui se trouve ici. On va cliquer dessus. Après, dans les images, il y a dans fond, donc celle du dessus, on va double-cliquer, on va mettre noir. Et on va venir en gros remplir notre tracé comme sur Photoshop avec le pot de peinture, on clique. Donc en gros, tout ce qui apparaît en rouge, c'est ce qui va être rempli. Donc, tac. Bon, après, il y a peut-être une autre technique aussi sur Illustrator pour tout remplir directement. Je suis pas, je le maîtrise, mais je suis pas non plus un gros fan de ce logiciel. Je suis beaucoup plus sous Photoshop. Donc là, vous remplissez tous vos petits... je vais zoomer un peu. Voilà, vous remplissez... Tac, c'est où? Il est où? Là. Donc faites gaffe de ne pas remplir à l'intérieur, hein, sinon après c'est comme sous Photoshop, sous Illustrator, CTRL Z ou CTRL ALT Z pour retourner en arrière. Hop. Voilà. Donc une fois qu'on a fini de faire ça, ce qu'on fait... Enfin là vous voyez, bon, comme je vous l'avais dit, hein, le tracé il n'est pas parfait, donc là c'est vraiment pour vous montrer le tutoriel. Une fois que vous avez fait ça, votre sélection elle est faite. Enfin votre sélection là, vous avez tout votre tracé qui apparaît. Maintenant, donc là vous pouvez remarquer votre tracé, vous pouvez le modifier à l'infini comme vous voulez, il sera toujours net. Donc là si je l'augmente énormément, il va toujours être net. Donc c'est ça l'avantage en fait de la vectorialisation. D'où l'utilité de le faire directement sous Illustrator pour avoir des trucs parfaits, quoi, des courbes parfaites. Alors, je vais venir zoomer un peu. Voilà. Donc vous avez fait ça, vous êtes content entre guillemets. Ou sinon, je vais vous montrer une deuxième technique si vous voulez être beaucoup plus précis. Celle-là, vous la connaissez déjà. Il vous suffit de prendre l'outil plume et en fait de récupérer tous vos tracés. Donc là, je vais le faire. Je vais faire une forme au pif. Je vais faire tac tac tac. Non. Voilà, c'est hop. Donc là, j'ai mon tracé. Je fais fichier, exportation, tracé vers Illustrator. Tuto. Tracé, hop, j'ai enregistré, je vais sous Illustrator, je l'ouvre. Il est où? Voilà. Ok, et en fait là vous allez remarquer que j'ai que mon tracé que j'avais fait. Donc en gros il vous suffit de refaire tout votre tracé à la plume, quoi, tout votre logo à la plume si vous voulez avoir un truc parfait, quoi. Ou sinon, comme j'ai déjà dit, vous le faites directement sous Illustrator.
Donc voilà, votre logo est fait. Et si vous voulez l'exporter sous Photoshop ensuite, vous faites... alors j'ai un petit doute. Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé, je me rappelais plus. Donc vous allez dans Fichier, vous faites Exporter. Et là, au lieu de BMP, vous sélectionnez PSD. Enregistrer. Ensuite, j'ai eu un petit... Donc qualité, en fait, la résolution, plus il va y avoir de PPP, plus en fait votre tracé va être de qualité par la suite s'il y a des impressions ou autre. Ah, mémoire insuffisante, c'est quoi ce délire? Ouais, je crois que j'ai pas mal de trucs qui sont en train de... Je sais pas, là j'ai l'impression que mon PC il fatigue un peu. On va le mettre. Voilà, donc en gros là ça vous le réécrit en PSD, donc ça va prendre un petit peu de temps. Donc je vous reprends dès que c'est fini. A tout de suite. Voilà, bon en fait j'ai même pas eu besoin de couper, ça a été plus rapide que prévu. Alors ça, je quitte, je m'en fous. Donc maintenant je retourne sous Photoshop. Ouvrir, bureau. Je sais plus comment je l'avais appelé. Voilà. Donc là en gros vous êtes sur Photoshop et vous avez votre tracé. Donc là vous avez un groupe qui s'est créé avec les calques et tout ce qui va avec. Donc vous récupérez votre calque. Et puis voilà. Donc en gros, sous Illustrator, vous augmentez la taille que vous voulez, genre à 50 000 pixels si vous voulez. Vous augmentez la taille à fond, soit vous faites exporter en PSD, soit fichier enregistré sous et en PNG. Non, pas en PNG, autant pour moi. Donc ouais, c'est bien comme ça qu'il faut faire. Vous allez dans exporter et vous le mettez en format PSD. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, même si j'ai eu quelques confusions parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Bon, je pense avoir réussi à être assez clair. Donc voilà, je vous souhaite une bonne continuation et puis je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto et encore merci à tous les gens qui s'abonnent à la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de me dire pour le, le concours qui aura lieu s'il y a des gens qui sont chauds pour le faire pour les 50 abonnés. Voilà, allez, ciao tout le monde.